Bonjour tout le monde, ça fait vraiment plaisir de voir autant de gens réunis pour les belles annonces d'aujourd'hui. Donc, bienvenue à cette conférence de presse organisée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la Ville de Victoriaville, la Société de développement commercial de Victoriaville et la Corporation de développement économique. Je me présente Stéphanie Bella, agente de communication à la Ville de Victoriaville et j'agirai à titre de maître de cérémonie. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Lucie Lecourt, ministre déléguée à l'économie. Vous savez, la pandémie, oui, la pandémie, on en parle encore, on s'en sort tranquillement, les informations sont bonnes, mais elle a été particulièrement difficile pour les centres-villes du Québec qui ont vu leur artère commerciale et les immeubles à bureaux être désertés. Écoutez, je pense que vous allez être d'accord avec moi, les mesures sanitaires étaient nécessaires pour protéger la population. La preuve, on l'a bien protégée. C'était notre priorité comme gouvernement. Dès le début de la crise sanitaire, en mars 2020, notre gouvernement a fait ce qu'il fallait au bon moment, justement, pour aider les entreprises à passer au travers, notamment avec les programmes qu'on a mis en place. Je vous donne les acronymes, mais vous les connaissez, le POPME, le Pacte et évidemment l'ARAM également. Une enveloppe aujourd'hui de 75 millions dans les derniers mois, de 75 millions a aussi été mise en place afin de soutenir la relance des centres-villes. De ce 75 millions, il y en a 50 millions qui ont été octroyés à Montréal et Québec, évidemment par l'ampleur de la population là-bas. Et il restait donc 25 millions qui ont été réservés pour aider d'autres centres-villes, 19 autres centres-villes, 19 autres municipalités ici au Québec, dont celui de Victoriaville. Ces aides ont porté leurs fruits. La situation économique est favorable à l'heure actuelle. En 2021, le Québec a enregistré une croissance économique exceptionnelle de 6,2 %. C'est une croissance annuelle plus forte que celle du Canada à 4,6 % et celle des États-Unis à 5,7 %. Donc, on a bien travaillé, on continue de bien travailler ensemble. Notre taux de chômage est maintenant sous les 3,9 %. C'est un creux historique depuis le début de l'enquête sur la population active qui a été faite en 1976 et qui se continue avec les années. On peut s'attendre à poursuivre sur cette belle lancée en 2022. C'est déjà bien entamé. Autre bonne nouvelle que j'ai le plaisir de confirmer aujourd'hui, c'est la mise en œuvre du plan d'action de Victoriaville, justement pour la relance de son centre-ville. Une aide gouvernementale de 800 000 $ qui va permettre différentes initiatives. Moi, je vais dans les grandes lignes, mais on va vous les expliquer dans quelques instants, plus dans le détail. Mais la Ville de Victoriaville, avec son comité d'action, a décidé de planifier, entre autres, l'embauche d'un agent ou d'une agente de développement et d'élaborer un plan marketing pour son centre-ville. Elle a décidé également, le comité a également décidé d'offrir aux entrepreneurs une formation sur le commerce en ligne, très important, une formation sur le commerce en ligne et installer des casiers connectés pour la livraison aux clients. Elle a également décidé d'aménager un circuit artistique et patrimonial dans son centre-ville et d'organiser divers événements pour les 4 saisons. C'est toujours le défi au Québec, animer un centre-ville pendant 4 saisons, dont un marché de Noël. Donc, je disais au maire tout à l'heure que j'apprécie. Je fais beaucoup le tour du Québec et les marchés de Noël sont des marchés qui, pendant la période plus froide, qui accueillent beaucoup de gens et surtout aussi beaucoup d'artisans, beaucoup de producteurs locaux. Autant de projets donc plus intéressants les uns que les autres que j'attends avec impatience. Le centre-ville, ça a été mentionné, c'est le poumon de notre ville, c'est le cœur de notre ville. Puis au cours des dernières années, en raison de la pandémie, entre autres, il a été mis à mal. Non pas parce que les commerçants, les restaurateurs étaient pas innovants, étaient pas stimulés à faire face aux défis, mais la pandémie étant ce qu'elle était, ça a été plus difficile. Puis aujourd'hui, bien, avec le plan d'action qu'on vous présente et avec une généreuse subvention dont on est bien content, bien, je pense qu'on a tout en main pour pouvoir relancer les activités comme il se doit. Puis le plan d'action, entre autres, s'articule sur 3 axes très concrets. Le premier, c'est que si on veut un centre-ville qui est vibrant, je pense que ça prend des gens qui y habitent, des gens qui l'animent. Puis à cet effet, la Ville de Victoriaville s'est engagée
à densifier le centre-ville. Donc, vous allez voir au cours des prochaines années des constructions au centre-ville, des constructions en hauteur, entre autres. Puis, on va aussi continuer l'embellissement du centre-ville. Donc, il a été mentionné qu'il allait y avoir des mobiliers urbains, des aménagements qui seront faits. Donc, tout au long de la rue Notre-Dame, c'est des aménagements qui vont se faire sur une période de 2 ans. On veut aussi, dans un deuxième temps, soutenir nos commerçants, nos restaurateurs qui l'ont vécu difficile au cours des dernières années. Donc, il y aura une panoplie d'initiatives qui seront là pour vous soutenir, mais il y aura surtout l'embauche d'une toute nouvelle agente de démarche de développement commercial qui aura pour principale responsabilité, bien entendu, de faire part des différents programmes, de vous accompagner dans vos projets de développement, mais aussi de s'assurer qu'on ait des commerces ou des restaurants qui viennent s'installer dans nos locaux vacants, parce qu'on le sait, si on veut avoir une dynamique intéressante, c'est plate quand tu te promènes d'un commerce attrayant, d'un restaurant qui bouge, à un local vacant, à une vitrine vide. Donc, on va s'assurer qu'on comble ces espaces-là au cours des prochaines années. Puis, en collaboration avec la SDC également, on va évidemment remettre en fonction la tarification des stationnements, mais on a négocié une entente qui permettra aux gens qui viennent visiter le centre-ville d'avoir 2 heures gratuites. Donc, pas besoin de stresser à aller mettre une pièce dans le parcomètre. Je pense qu'avec 2 heures, on permet aux citoyens de Victoriaville et de l'extérieur de venir, de consommer, d'aller au restaurant sans avoir à se soucier des horodateurs. Puis finalement, ben c'est quoi un centre-ville sans une programmation événementielle qui mobilise, qui attire, qui fait vibrer la ville, qui fait vibrer son centre-ville. Puis il a été question d'un marché de Noël, il y a aussi une parade de Noël, il y a une multitude d'activités au cours de l'année qui est mise en place. On a des festivals qu'on va continuer de soutenir parce qu'on pense que le centre-ville a une vocation événementielle importante. Puis pour aller une étape de plus cet été, on est bien fiers d'utiliser une bonne partie des sommes pour offrir à la population des spectacles gratuits. Et à cet effet, je vous invite à regarder la belle programmation qu'on a. Moi, j'ai un chômage sans sang. Ça sent pas grand-chose quand on a fini avec moi. J'avais perdu du poids, j'avais mis les bleus. Ça me ressemble comme si j'ai un chocolat à Dieu. Ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux quand tu chantes. Ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux. Fermez les yeux, d'abord plein de bienfaits. C'est comme de la confiance en aérosol. Comme vous pouvez voir, ça va bouger cet été à Victoriaville. Je pense que ça va être très dynamique, très le fun. Puis vous comprendrez que c'est Dumas, c'est un artiste local de Victoriaville, fait la première partie du dernier spectacle qu'on a au mois de septembre. Ben, je vous cacherai pas que c'est un spectacle d'envergure qu'on va vous annoncer prochainement puis qui risque de plaire à l'ensemble de la population. Alors, merci à tous les partenaires, merci au gouvernement du Québec et merci à tous les Victoriavillois qui croient en leur centre-ville et qui sont là pour le soutenir. Puis je pense qu'on va avoir ensemble un bel été et des prochaines années qui vont être très enthousiasmantes pour l'avenir de notre centre-ville. Puis à cet effet, gouvernement du Québec, on vous remercie grandement. Merci. La Société de développement commercial de Victoriaville est extrêmement reconnaissante au gouvernement du Québec pour son appui financier dans ce projet. Personne n'ignore que la pandémie a porté un dur coup au dynamisme commercial du centre-ville. Malgré ces difficultés, les gens d'affaires du centre-ville n'ont jamais abandonné. Malgré ces difficultés, jour après jour, nous étions témoins de leur résilience, mais aussi de leur courage et de leur détermination. Grâce au plan de relance, nous croyons fermement que le centre-ville redeviendra un milieu de vie dynamique et prospère. Nous sommes persuadés que le quartier Notre-Dame redeviendra le cœur animé de la ville et le lieu de convergence de toutes les générations. Nous sommes heureux que le plan de relance proposé par la Ville rejoigne les orientations de la SDC.
Bien avant l'annonce du plan d'investissement du gouvernement, la SDC avait déjà travaillé à identifier les enjeux au développement commercial de son territoire et avait déterminé des actions à mettre en place. Nous sommes satisfaits d'avoir pu collaborer étroitement avec la Ville pour mettre sur pied un plan de relance dont l'objectif principal s'arrime parfaitement avec la mission de la SDC, soit celle d'améliorer la qualité de vie et d'accélérer le développement économique, commercial et culturel du centre-ville de Victoriaville. Nous sommes heureux que des actions visent, entre autres, à augmenter le taux d'occupation commerciale, mais aussi à offrir un soutien direct aux commerçants déjà en place. Sur ce dernier point, le plan de relance proposera un programme de formation et d'activités offert aux commerçants du centre-ville pour améliorer leurs pratiques commerciales ainsi que leur expertise en commerce de détail. Cette offre exclusive et personnalisée vise à mobiliser les commerçants sur l'attrait et la performance des commerces au centre-ville. Aussi, un programme de certificats cadeaux bonifiés sera mis en place pour les commerçants du quartier Notre-Dame afin de stimuler l'achat dans les commerces du centre-ville et de développer des habitudes de fréquentation chez les citoyens. On veut que les gens reprennent contact avec nos commerçants propriétaires, qu'ils retrouvent la relation personnalisée et privilégiée qu'ils entretenaient avec ces commerçants. Finalement, des infrastructures et du mobilier permanent seront installés pour augmenter l'attractivité au centre-ville. On pense entre autres à une mise en lumière de la place Sainte-Victoire, à une bonification des aménagements physiques tels que l'installation de placotoirs et de mobilier urbain, ainsi qu'à l'implantation d'un système de casier connecté destiné à l'achat en ligne ou par téléphone. Le tout dans le but de faire du centre-ville un milieu de vie agréable qui répond autant aux besoins de la population que des travailleurs du centre-ville. Pour la SDC, il ne fait aucun doute que ce plan de relance amènera des retombées positives pour l'ensemble des commerçants du centre-ville. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.